Si par hasard vous débarquez sur cette vidéo et que vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Petit récap. Salut Internet. Il y a quelques mois, j'ai contacté des centaines et des centaines de musées dans le monde, aux quatre coins de la planète. Île Cook, Liechtenstein, Équateur, Guinée, Groenland, partout sur Terre. Le but, vous faire découvrir leur travail et leur collection à distance en recevant un maximum de brochures, cartes postales et autres goodies à vous montrer en vidéo afin de créer un musée virtuel des musées. Les 3 premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne. Bienvenue donc dans le 4e épisode du plus grand musée du monde. Messieurs, dames, suite aux 3 premiers épisodes, la France s'est manifestée. La France s'est joint. Non, faut pas que je le fasse comme ça. Messieurs, dames, suite aux 3 premiers épisodes, beaucoup de musées français se sont manifestés et m'ont envoyé d'eux-mêmes des dizaines et des dizaines et des dizaines de colis. Vous avez dû le voir en miniature, tellement de colis qu'il m'est impossible de tout ouvrir en vidéo. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une dizaine de colis au hasard. Tous les autres colis seront ouverts en direct demain sur twitch.tv/Dark7TV. C'est ma chaîne Twitch si vous voulez venir voir ça. C'est quand même le plus simple. On ouvre tout ça ensemble. On vous fera gagner évidemment pas mal d'objets et de choses qu'on reçoit. Mais en attendant, on a 10 magnifiques colis à ouvrir. Petit rappel également, si c'est votre première fois parmi nous, nous avons une magnifique carte du monde remplie par mes soins où chaque petit point représente un musée qui nous a envoyé un colis, une lettre, quelque chose, une attention, un porte-clés, un comboloï, un livre sur les voitures, une bougie à l'effigie de Staline. Bref, aujourd'hui, je pense qu'on peut recevoir des trucs de fou. Et évidemment, on va compléter cette carte. C'est parti pour le premier musée. Ok. On est obligé de prendre le grand angle parce que là les musées sont les colis sont de plus en plus gros là. Alors j'espère qu'il n'y a rien de fragile, j'espère qu'il n'y a rien de vivant. Colis, ça fait déjà un mois qu'il est là, donc si c'est vivant, je suis vraiment désolé. Ok, faut qu'on devine de quel musée il s'agit. Ah bah j'ai trouvé. C'est le musée Electropolis. Le musée Electropolis à la rencontre de l'équipe de médiation du musée. C'est une chasse au trésor. Non, commencez pas à sortir par contre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? La petite lettre. Il y a d'autres trucs ou pas? Mais il y a 1 milliard de trucs en fait au fond. Ok, je pense qu'on a retiré assez de petits machins blancs là. Oh là, on a une affiche. Ok, pour l'instant je sors tout, hein. On découvre tout après. Quel est le dieu grec de la foudre? Bah c'est Zeus les gars. Mon dieu, c'est un t-shirt pour moi ça en fait. On a une petite boîte. Oh mais c'est trop bien fait, on a une petite étiquette sur chaque objet. Mais il y a combien de trucs dans ce colis? Ok, on a fait le tour. Ok, on a tout sorti. Maintenant on découvre. Nous avons affaire au musée Electropolis. J'imagine, car je suis un fin observateur, que ça parle d'électricité. Mais pas que, car je vois ici Electropolis augmenté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, on a une présentation des personnes qui travaillent au musée. Mathilde, Marjorie, Justine, Emmanuel et Pauline. Très bien, enchanté. Oh, mais on a un petit message personnalisé. Bonjour William et toute la Dark7 community. Ah, on vous a baptisé, trop fort. L'équipe de médiation du musée te laisse ce petit mot pour répondre à la question: pourquoi venir au musée Electropolis? Déjà parce qu'il est génial, ok, c'est un bon argument. Parce qu'on fait des démonstrations d'électricité statique et qu'en plus de lancer des éclairs, on fait de la vulgarisation scientifique accessible à tout le monde. Parce que comme vous, on a grandi avec C'est pas sorcier. Très bon argument. Et parce que, on va pas se mentir, on a quand même une équipe de médiation vachement cool, qui est en plus fan de ta chaîne. Ah bah c'est bon, rien que pour ça, on y va. Non, franchement, c'est hyper gentil de faire un petit message. Pardon, pour faciliter votre venue, on a glissé 2 entrées gratuites pour Margot et toi, et 8 autres pour tes... Alors là, quand je vous dis qu'on va vous faire gagner des trucs, on va aller découvrir ce musée assez rapidement là. Dès que je défais ce nœud de marin. Je n'arrive pas à défaire ce nœud de marin. On a nos 2 petites entrées pour Margot et moi. Et derrière, 4 fois 2 entrées. Mais let's go en fait. Écoutez, pour l'instant, je pense qu'on fait gagner tout ça sur Twitch. Néanmoins, par le passé, on faisait tout gagner sur Instagram. Peut-être que certains objets, on les fera gagner sur Instagram. Écoutez, dans le doute, je vous l'affiche, venez me voir. Peut-être des entrées à gagner pour des musées près de chez vous. Voilà. Non mais je dis ça, on sait jamais, je propose. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est des cartes postales. Mais quoi, il y a ça dans le musée? What the fuck? Oh là 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 là. Tu as besoin d'une petite clé à molette? Ok, on a de la carte postale. Parfait. Et derrière, j'ai l'impression que c'est des posters un peu plastifiés là. Et c'est magnifique. Attends, c'est l'endroit où se trouvent les musées ou pas? Derrière. Oh là là. Et ça là, le plan de la machine, regardez ça. Très stylé ça. Je sais pas si c'est le truc qui était déposé aux inventions à l'époque là pour breveter la machine, mais très stylé ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a 1 milliard de trucs. Ce serait pas un petit pin ça, dites-moi? Ce serait pas un petit pins? C'est encore mieux. Oh, c'est les petites pièces de la monnaie de Paris là. Je dois vous avouer que dès que je visite des endroits, genre le château de Guédelon, des trucs comme ça, je suis le genre de public à mettre 2 € et à repartir avec ma petite médaille. Du coup, on va peut-être l'ajouter à la petite collection quoi. Ça, je sais pas si je vais faire gagner ça. Ça, c'est peut-être pour moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quel est le dieu grec de la foudre? Ok, c'est validé. C'est 100% validé en fait comme t-shirt.
Que font ces grenouilles dans le musée? La réponse est sur la tasse. Attendez, vous avez des grenouilles qui font de la dynamo là pour faire de l'électricité? C'est ça que vous êtes en train de me dire? La belle petite tasse, la roue de l'énergie. Œuvre originale commandée par le musée Electropolis, a été imaginée par l'artiste à l'occasion du 30e anniversaire de la centrale nucléaire de Fessenheim. On a des grenouilles faiseuses d'électricité. Vous savez qu'on est des grands fans de grenouilles ici. C'est faux, j'ai horreur de ça. Ça me fait flipper. Voilà, même sur une tasse, hein. Moi je vais pas boire là-dedans, mais on peut les garder en souvenir. Bon, et enfin, on a ce qui m'a l'air d'être de la lecture. On a une BD, carrément? Mais non, c'est pas vrai que le musée, ils ont une BD. Electropolis, la folle histoire de l'électricité. Mais non! Avec tout, il doit y avoir Tesla, là il y a Ampère, ah c'est tout, il y a Volta, ok, c'est tous les gars qui ont bossé dans l'électricité à l'époque. Génial, le paratonnerre. Bon, découvrons un petit peu ce musée sur la carte. Ça m'épate pas mal quand même de me dire qu'il existe un musée dédié à l'électricité. Bon, après, on avait eu déjà un musée du gaz, je crois, en Pologne, donc bon, maintenant on a son counterpart. Ça a l'air magnifique. Les jeux de lumière là. Mais attends, elle est fonctionnelle ou pas cette machine là? J'adore la déco. Vraiment, j'adore les lumières, c'est moderne. Pourquoi il y a un alligator là-haut? Je sais pas trop pourquoi il y a un crocodile, mais tout, mais les lumières, les trucs, mais c'est trop beau. Ouais, ça a l'air rutilant et tout, là, tout bien huilé, machin. Voilà, dingue, et ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Les premiers aspirateurs. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a toute l'histoire aussi de l'électroménager qui fonctionnait avec de l'électricité. Bon, et sur la carte, du coup, c'est où? Electropolis Museum. Ah, mais on dirait bien que c'est dans des anciennes usines ou quoi, non? Et donc on est bien à Mulhouse. Allez, déjà on va mettre le petit point. Voilà, on a notre petit point. Et je voudrais voir quand même. Il y a pas du Street View ou un truc comme ça? Oh, mais il est full en Street View le musée en fait. Ah, je suis dedans. Le moteur de Michael Faraday. Tellement d'explications, c'est trop bien. Le fluide électrique en bouteille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a tellement d'objets! Mais pourquoi il y a un singe? Cercopithèque. Ah, c'est frustrant de pas pouvoir lire. Je voudrais voir le crocodile, moi. Il est là! Il est là! Et une tortue en bas. Mais pourquoi? J'ai envie d'aller dans ce musée. Messieurs, dames, Mulhouse est notre prochaine destination. En attendant, on découvre un nouveau musée. The second colis of today is this one. It's very big. Et il nous vient de... J'en sais rien, ça a été noirci. On me dit dans l'oreillette que c'est moi qui ai demandé à ce que ça soit noirci. C'est vrai. Et c'est vraiment trésor. On ouvre comme ça, là. Et on a des cartons. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. On a un petit sac. On sort tout. Je vous montre ça. Messieurs, dames, nous sommes au musée du carnaval. Let's go. Dites-moi qu'il est à Dunkerque. C'est où Comte? Ah, je le connais pas. On va voir ça tout de suite. Musée du carnaval. Ouais, excusez-moi pour les recherches précédentes. Je fais des recherches pour des vidéos importantes. Musée du carnaval. Ça a l'air si drôle. Et à moi, sa grosse tête. Ok, c'est à Comte, parfait. Comte, évidemment, ville très connue, hein. C'est très proche de Dunkerque. C'est vraiment très proche de Dunkerque. Écoutez, moi, je connais que le carnaval de Dunkerque ou de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Donc, à un moment, j'ai pas beaucoup d'autres références. J'imagine qu'en Côte d'Azur, vous avez aussi des carnavals qui sont bien stylés. Celui-là a l'air quand même... Ah, mais c'est le carnaval de Nice, en fait! Découvrons ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils m'ont envoyé des trucs et que j'espère que c'est pas ce que je crois que c'est, parce que je vais pas assumer. Le musée participe au corso carnavalesque et ses grosses têtes fabriquées dans l'art traditionnel d'histoire. Mais c'est vraiment des gens en dessous. C'est pas genre des statues qui... Mais non, c'est des gars qui passent la journée avec des giga-têtes sur le crâne. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Mais non, on a une chauve-souris. C'est si cute en papier mâché, là. Bah, let's go dans le décor, ça, en fait. Et alors, le gros truc, là, je me demande vraiment ce que c'est. C'est une empreinte de dinosaure. Mais non. On a un masque de carnaval. Attendez, mais il se porte vraiment? Non, c'est pour ça. Ok, c'est une décoration. Bah, j'ai regardé s'il y avait des trous, parce que je veux bien le mettre, mais je vais rien voir, les gars. Donc, à un moment, c'est très beau, mais c'est un peu creepy, quand même. Hein. Donc, en gros, c'est un musée dédié au carnaval de Nice. Très bien, où ils font beaucoup de choses en papier mâché. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est... Est-ce qu'on n'a pas des petites vidéos de cet endroit? Alpes, ils ont un truc sur BFM. Let's go, en fait. Oui, BFM, me démonétisez pas, s'il vous plaît. Du carnaval qui se trouve du côté de... Ça a l'air gigantesque. Non, mais je suis à la fois impressionné et à la fois, c'est quand même hyper creepy. Moi, ça me ferait peur. Hein. Vraiment, je rentre dans ce musée de nuit. Non, faut pas accompagner dans ces trucs-là. Ah ouais, donc c'est ça, toutes les chauves-souris, en fait. Il y en a plein. Oh, trop bien. J'ai envie de me renseigner sur ce carnaval. Attendez, il nous manque juste un petit truc. Pas regarder ce que c'est, ça. Une petite affiche. Premier musée du carnaval de France. Un jour, je porterai une tête comme ça. Je défilerai à Nice. Messieurs, dames, mettons-le sur la carte. Nous sommes donc à Comte. C'est où à peu près par rapport à Nice? C'est dans les hauteurs de Nice, très bien. Parfait. Bah écoutez, découvrez la géographie avec Doc7 et les musées. C'est marrant parce que pour l'instant, on a beaucoup de musées sur la frontière pour l'instant. Il n'y en a pas trop dans le centre là, faut qu'on améliore ça. Du coup, prochain musée. Dire que c'est le même cutter qui ouvre tous les boosters Yu-Gi-Oh! De la chaîne secondaire Le Labo, pour tous ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pub camouflée. Bon, pas trop camouflée en vrai. Pourquoi on a un truc Ikea? Attends, ils nous ont envoyé un cube? Mais c'est une caisse! Mais c'est hyper stylé! On a une giga caisse! Oh, musée du cinéma miniature. Non, c'est une vraie notice. Ah oui, c'est mieux de pas la brûler. Il y a un alien qui... Quoi? C'est pas vrai qu'ils m'ont fourni un pied de biche. C'est des grands malades, c'est très drôle. On vient de recevoir une caisse en bois.
du musée du cinéma miniature avec un pied de biche et on va faire péter la caisse. Bon, au vu de ma force légendaire, écartez-vous, ça risque d'être dangereux. On y va. Peut-être pas une super idée de faire ça sur mon bureau. Je vous rappelle que ça fait quand même plusieurs mois que je prends des cours de sport, que mon coach n'a jamais vu ça d'ailleurs, hein. On m'appelle Schwarzenegger dans le milieu. Ok, qu'est-ce qu'il y a là en fait? Quelqu'un a douté ou quoi? Quelqu'un a douté ou quoi? Avant de découvrir ce qu'il y a dans cette caisse, je veux découvrir ce musée. On va changer pour une fois. Musée du cinéma miniature. Oh, c'est à Lyon. Mais je crois que j'y suis allé. Mais je connais, j'y suis allé une fois en plus. C'est juste à côté de ce bâtiment. Bah, c'est ce bâtiment en fait, c'est pour ça. Oh, mais non, je connais. Trop bien. Il est extraordinaire ce musée. Il y a trop de trucs. Je me revois visiter. C'est phénoménal comme musée. C'est comme son nom l'indique, bah il y a des miniatures qui ont été utilisées dans le cinéma. Il y a des pièces de films. Il y a des trucs de Star Wars. Il y a des trucs d'Alien. C'est une collection complètement folle. On a la petite affiche. Oh, c'est joli tout ça. Let's go, des invitations. Let's go, il y en a plein des invitations. Pardon. Classé 6e des musées dans le monde. Oui, c'est pas rien quand même, 6e musée dans le monde sur TripAdvisor. Un grand merci à tous les visiteurs. Bah ouais, tu m'étonnes. Premier des musées dans Lyon. 2e des attractions dans Lyon. Mais c'est un délire. En même temps, ça corrobore bien les souvenirs que j'en ai. Hein. C'était vraiment stylé. Hello Doc7, le musée du cinéma et miniature, Kessako, c'est 300 000 visiteurs par an. Classé numéro 1 sur Google des musées du cinéma, l'une des plus grandes collections d'objets de tournage au monde. Diversité de folie. En fait, c'est ça, je crois qu'il y a une partie miniature où vraiment il y a des scènes reproduites. C'est microscopique et il y a toute une partie cinéma avec des objets de films. Je crois même qu'il y a des parties où ils ont recréé des décors, il me semble. Parfait. Écoutez. Oh, mais non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais même pas comment commenter ça. Donc ça fait partie du lot des casquettes que l'équipe des effets visuels et spéciaux donc de la société Weta était à disposition et donc qui portait pendant le tournage du Seigneur des Anneaux. Excusez-moi, c'est quand même hyper stylé là, je la mets ou pas? C'est ça, je vais la mettre. J'ai décidé, je vais la mettre. C'est un cadeau, je vais la mettre. Oh, je suis un orc! Qu'est-ce qui se passe là? Salut, appelez-moi Gimli! Let's go! Elles sont vraiment trop stylées. Oh, on dirait un américain là. Yeah, let's go. Yeah, we're gonna put the fire. Yeah, for the orc and the elf. Legolas, come please. Thank you very much. Oh là là là. Délire. Non, mais arrêtez, mais c'est pas possible. Mais quoi? Mais c'est quoi ce colis? Mais c'est complètement fou de nous envoyer ça. Mais Starship Trooper en fait. Mais c'est un délire. Mais c'est complètement dingue. Cartouche modifiée là en plus. Non mais attendez, moi le week-end prochain je retourne à Lyon. On va leur dire bonjour, merci de. Bon, c'est bon là, on a fini? Oui, c'est déjà pas mal. Attendez, il y a encore des petits papiers au fond. Tu aurais pas un autographe de Spielberg ou je sais pas moi? Mais non, mais il y a 2 trucs encore. Quoi? Non mais... non, c'est pas possible. Bah comme vous pouvez le lire, voilà de la fourrure originale de Gizmo dans les Gremlins 2. Mais d'où? Mais c'est malade là. Et là il y a encore 2 trucs. Non, j'ai document Air Force One d'Harrison Ford, j'arrive plus à parler, pardon, pour Air Force One de 1997. Et derrière, j'ai vu un billet original de $20, bah du Joker en fait, Jack Nicholson, Batman. Oh ça c'est un délire ça. Oh un billet de Batman, Jack Nicholson, je veux le toucher, je veux le lécher, je veux tout faire avec ce truc. Mais c'est fou d'envoyer tout ça par contre. Donc là il y a un monde où ça a été utilisé dans Batman et bah peut-être Jack Nicholson l'a touché quoi. À un moment, bah merci du coup. Comment tu veux que je réagisse à ça moi? Bah allez voir ce musée en fait. Il est beaucoup trop cool. Et attends, et du coup l'autre document, ouais c'est avec le seal des États-Unis quoi. Ça je sais pas du tout ce que c'est par contre. Bon attendez, on résume. Bah, nouvelle casquette préférée en vrai. Voilà, ça va être dans toutes les vidéos. Et puis bah let's go quoi. Les cartouches, Gremlins 2. On a des props de films internationaux au bureau maintenant. Et ben vous pouvez les gagner sur Instagram. C'est totalement faux. Si vous voulez sur Instagram, je vous fais gagner un brin de la fourrure originale. le rat. Bon par contre, ça là, ça c'est pour vous, évidemment. Les invitations valables pour 2 personnes. Mais vous voyez, avant même que j'ouvre le colis, je vous ai dit, moi c'est un musée que j'ai fait quand je suis allé à Lyon avec Margot. Ça nous avait vraiment marqué. Je sais pas, l'ambiance était folle. Ils ont recréé des décors. T'as vraiment... plein de films, des films que t'as oubliés, tu vois des props originaux et tout. C'est absolument phénoménal comme endroit. J'ai juste trop envie d'y retourner en fait. C'est dans une petite rue en plus, mais oui, c'est ça. Non mais il y a le gros camion devant là. Bon, et ben c'est là, d'accord. On voit pas trop, mais c'est là-dedans. Écoutez, on va aller à Lyon, hein. S'il y a des Lyonnais qui nous regardent, allez passer le petit bonjour au musée du cinéma et de la miniature, vraiment. Et évidemment, à ne pas oublier, le rajouter sur la carte. Musée du cinéma et miniature à Lyon. Let's go, on l'ajoute à la petite carte. Et mine de rien, on commence à se rapprocher du centre de la France. Mais c'est
marrant, hein, c'est toujours à l'ouest par contre. À l'est, pardon. Il nous faut un petit truc à Brest là quand même à un moment. Attendez, avant de passer au musée suivant là, parce que j'avais pas vu quelque chose. Ils m'ont gentiment fait un mot. Adorable, Virginie pour ton mot, merci beaucoup. Et qui nous dit, attention, les chips de protection sont faits en maïs, donc compostable. Très important ça. Très agréable de savoir cette information. Et en tout cas, oui, franchement, c'est pas plus cool de commencer une petite collection de props. Bah là, j'avoue que... on va peut-être parcourir eBay à la recherche de... Ouais, ok, on enchaîne. Messieurs, dames, nous enchaînons avec un musée qui, ma foi, est très prometteur. Le musée des plans reliefs. Moi-même étant un avide géographe, cartographe, là-dedans, je pense qu'on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Déjà, un musée des plans reliefs, excusez-moi. Je savais même pas que ça existait. Quelqu'un sait ce que c'est un plan relief? Plan relief, excusez-moi. C'est pas hyper stylé les plans reliefs quand même? De la carte en 3D. Mais typiquement, ça, il y en a dans beaucoup de musées. Hein. Quand vous visitez je sais pas, ouais, bah typiquement des forteresses, des châteaux, des trucs, ils aiment bien refaire leurs bâtiments ou quoi en plan relief. Et donc là, c'est un musée du plan relief. J'imagine qu'il y en a plein, des anciens, je sais pas. On va voir ça. Oh, on a plein de trucs. Sortons tout et découvrons. Déjà, on a un livre. Moi, les livres, c'est simple, dans le milieu, on m'appelle le lecteur. C'est hyper classe comme pseudo. Il se trouve où d'ailleurs ce musée? Musée des plans reliefs. C'est rue de Grenelle à Paris? Ah ouais? Mais non, c'est là-dedans, c'est dans les Invalides. Le musée des plans reliefs se trouve dans les Invalides. Alors là, hyper stylé. Oh, j'aime tellement les effets un peu parchemin. J'ai pas ouvert le livre, pardon, je m'éparpille un petit peu. Oh, ah mais les maquettes comme ça à faire. Si j'avais la patience de faire ce genre de truc, c'est tellement cool. Mais regardez-moi ces détails. Mais les tuiles et tout. Non mais vous voyez pas là. Regardez-moi les détails sur les tuiles. Les mecs doivent passer des heures à faire ça. Construis ta citadelle. Matériel nécessaire, une paire de ciseaux, un bâton. Mais non, ils ont des tutos pour faire ton propre plan relief à la maison. Ils te disent comment plier les trucs, comment faire ta citadelle. Mais c'est tellement cool ça. C'est Saint-Martin-de-Ré en plus, c'est à côté de chez nous. Est-ce qu'on se ferait pas ça en live, un de ces quatre? Petit atelier construction de plan relief. Moi je me note, c'est une très bonne idée. Est-ce que là-dedans c'est lié d'ailleurs? On n'aurait pas des éléments là-dedans? Mais si, c'est lié. Oh non, je fais des bêtises par contre. On va vraiment se faire un live spécial, on construit la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. Ok, on a des petites cartes postales. Ah, mais regardez ça, on dirait un vrai château. Alors que pas du tout, c'est un plan relief. C'est quoi ça? Le Mont Saint-Michel, regard numérique sur la maquette. Ah, sur la giga maquette du Mont Saint-Michel. Ah oui, en effet. Ah, ça c'est de la maquette, ouais. Ouais. Génial ce musée. Vraiment, plan relief, musée. Mais attends, elle fait quelle taille? Oh, mais elle est gigantesque en fait! Celle du Mont Saint-Michel! Mais quoi? Non mais attends, il faudrait une personne à côté là, ça m'a l'air absolument gigantesque. Et ben let's go, on va se faire ça en live et puis on va aller visiter ce musée, un de ces quatre. Prochain musée! Oh, c'est un colis bien emballé. Oh, je sais toujours pas quel musée c'est. C'est pas écrit là? Si, mais non. Musée de l'hydravion. Mais pardon. Non, de l'hydraviation. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'ils nous auraient pas envoyé des parties d'hydravion? Vu le bruit en métal. Ah ouais, là, ils ont vidé la boutique. Il y a full truc. Ok, petit mot. Est-ce que je le fais avec l'accent du sud-ouest de Biscarrosse? Non, on va éviter. Les vols transatlantiques vers New York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies. Venez découvrir l'univers de ces paquebots déserts. Ah, et le musée fête ses 40 ans aujourd'hui. Je suis quasi sûr qu'on a déjà parlé de ce musée et de cette base. Situé sur le lieu mythique de l'ancienne base Latécoère. Pardon, pas de temps. Ici, on est là pour se cultiver. Construction de la base d'hydravion commence en 1924. Ou alors, c'est juste la toute première base d'hydravion au monde, en fait. C'est peut-être juste ça, hein. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'endroit où il y a eu les premiers hydravions de l'histoire. Et alors, le musée est posé là-dessus. Ah oui, à côté de l'étang. Oh, le bel hydravion derrière, là. Un peu de street view. C'est ça, le musée? Je sais pas lequel c'est. C'est vers là-bas. Bon, c'est dans le coin en tout cas. Exposition d'hydravions unique en Europe. Notre musée aéronautique présent dans le cadre de ces expositions temporaires permanentes, des hydravions restaurés, des uniformes, des souvenirs de pilotes célèbres. Ah, mais j'aime trop ce genre de musée. Bon alors, le petit hydravion, imprimante 3D, le bon Canadair. Il va rejoindre le skidoo de la dernière fois, vous vous souvenez? Bon, vous le voyez pas, mais vous le verrez dans le plan large. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit t-shirt. C'est génial ça pour les enfants. Et ça, faut que je vous fasse gagner ça. Parmi vous, là, tous les parents parmi vous qui me regardent, ces belles cartes postales. Oh, c'est trop bien ça. Envoyez vos lettres par avion, vous gagnerez du temps. Première enveloppe par avion. Ah, c'était pour aller à Casablanca notamment. Donc là, on a les petites brochures du musée. On a pas mal de pins. Oh, c'est pas mal ça aussi. Ça, c'est utile, hein. Ah, il y a un t-shirt un peu. Oh, Biscarrosse. Pour les 40 ans du musée. Très cool. Et enfin, mais dites-moi, ce serait pas une pièce dont on a parlé dans le premier musée par hasard? Dites-moi. La petite pièce. Je pense qu'il est temps de l'ajouter à la carte. Et on n'arrêtait pas de dire qu'il n'y a rien dans l'ouest. Voilà, au moins. On est servi. Hydraviation. C'est un peu compliqué à dire quand même ce mot. Notre premier point sur l'Atlantique français. Et on enchaîne. Au vu du timing de la vidéo, on me dit dans l'oreillette que pour pas abuser, on va encore ouvrir 2 colis, mais 2 colis apparemment extraordinaires. Je sais pas ce que c'est. Le premier étant celui-là. Alors, on va voir. On m'a dit que c'est un thème que j'aime bien. Le musée du Yu-Gi-Oh, j'en sais rien. S'il n'existe pas d'ailleurs, faut peut-être le monter un jour. Ok, faut que je devine au premier objet. Je vais mettre ma main dedans et au toucher, faut que je devine. Ah bah yes, bah c'est un calendrier quoi. Bah je vais pas deviner du coup. C'est le musée des calendriers. Non, pas du tout. Quoi? C'est pas du tout un calendrier? Mais quoi? Non, mais on a encore un. Mais c'est trop stylé. Un musée des dinosaures. C'est une affiche, c'est trop bien. Oh,
Magie du montage. Let's go, la carte Yu-Gi-Oh! Let's go! Un dino lutteur martial en kilo, let's go! Ils ont pensé à moi, ça fait plaisir. Oh, j'ai ma petite lettre. Mais attendez, j'ai oublié de sortir la pièce maîtresse de ce colis. Quoi? Non, ne m'attaque pas! J'ai jamais eu de dinosaure comme ça. Il est très stylé. Bon, pardon, je vais lire ma lettre, excusez-moi. Je me suis un peu laissé emporter par les émotions. Bien les dinosaures, qu'est-ce que vous voulez? Ah bah déjà, ça fait plaisir. Ils me disent que dans l'équipe, il y a pas mal de monde qui suit le travail qu'on fait depuis plusieurs années. C'est donc avec un très grand plaisir que nous vous envoyons ce colis plein d'informations et de surprises. Paléopolis se trouve à Ghana, dans l'Allier. Et bah voilà, on voulait se diversifier un petit peu là sur la carte. Let's go! Alors, Paléopolis. Là, on peut pas... C'est pas mal là comme zone quand même. Oh, ça a l'air vraiment cool. Et là, normalement, on est au centre, les gars! Let's go, en fait! Le parc est au cœur d'un environnement naturel préservé et constitue un espace de rêve et de découverte dédié à la paléontologie. Bon, il y a des expositions guidées, il y a des visites libres, des activités ludiques. Trop cool. En tout cas, mais encore une fois, c'est tellement adorable de m'envoyer des milliers de trucs comme ça. Je vais pouvoir tout vous faire gagner, en fait. À part lui, évidemment, qui va aller dans le décor parce qu'il est beaucoup trop stylé. Mais tout le reste, je vais vous le faire gagner. Il y a en plus des entrées. Beaucoup trop cool. Voyons un petit peu à quoi il ressemble, quand même, ce musée. Paléopolis. Non mais c'est fake, ça me dit pas que sur le... Non mais non, mais ça c'est de la 3D, il a été rajouté. Attends, ils ont des vrais squelettes comme ça par contre là. Ils ont des vrais squelettes entiers et tout. Il y a un squelette de T-Rex. Au milieu de la France, il y a un musée où vous pouvez voir un squelette de T-Rex. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beaucoup trop stylé. Putain, c'était pas un truc 3D, il y en a vraiment un sur le toit. Oh, on peut s'entraîner aux fouilles aussi, les gamins ils peuvent tester ça. Moi quand j'ai grandi en Guyane, il y avait pas des musées comme ça. Hein. J'aurais bien voulu faire des fausses fouilles, beaucoup trop cool. Bien parfait, mettons-le dans le décor. Et passons au musée suivant. Voici notre dernier musée du jour. Et apparemment, il en vaut le détour. Oh, ça rime, j'ai même pas fait exprès. Pareil, il faut que je devine ce que c'est, d'accord? En fermant les yeux, il est un peu gondolé. Là, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc ici. J'arrive pas à ouvrir, mais on a une tasse, ça va pas m'aider. Oh, il y a un petit truc là. Et on dirait une personne, on dirait un... C'est le musée du corps humain. Iouh! C'est quoi ce truc? Non mais c'est quoi? Non, je veux pas retoucher ça, mais c'est quoi? C'est le musée des malédictions? Mais pourquoi il m'envoie ça? C'est hyper glauque. C'est quoi ce truc? On va le poser là, d'accord, si ça vous dérange pas. C'est quoi du coup? Ah bah voilà! C'est le musée du vaudou. Ah, ça me fait plaisir ça. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé du coup? J'espère que c'est une petite figurine qui apporte richesse et prospérité. Il y a d'autres... J'ose plus trop regarder du coup. Non mais ça va avec? Non mais il y a les clés du cadenas. J'ai pas envie de le mettre dedans, d'accord? On sait jamais. Ça va peut-être libérer une puissance démoniaque. On ne sait pas. On va faire comme si on n'avait pas vu ce truc qui nous fait peur, d'accord? Waouh! Un t-shirt! Non, vraiment, je fais genre, mais il faut que je... C'est quoi ça, un musée du vaudou, les gars? D'où il y a un musée du vaudou en France, déjà? Waouh! C'est giga glauque. Moi, c'est... Tu vois, typiquement, ce genre de musée, je peux y aller avec des potes. Mais là, t'imagines, tu te réveilles tout seul de nuit dans une salle. Oh là 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 là. Pourquoi je me fais des flips comme ça? Eh, c'est dans cette tour? Ok, c'est le musée du vaudou? Ouais, très bien. On a des petites cartes postales vaudou, ouais, ça c'est pas mal. Oh, bah tiens, une petite tête de crocodile posée sur une assiette. Ça me rappelle genre le musée des cannibales et tout, là. Ah, c'est le genre de truc, on t'en parle, tu fais... T'as la chair de poule, mais en vrai, j'ai trop envie d'aller voir. Oh non, mais il y a d'autres trucs. Oh, attends, qu'est-ce que ça dit, ça? Bon, tout va bien, ce n'est pas une malédiction, c'est un gris-gris cadenas qui a pour but de réaliser vos souhaits en enfermant la parole dans le cadenas. Mais là, il est déjà fermé, non? Donc on le réouvre, on fait un souhait et on le referme. Et l'autre, c'est un... Non, il y en a deux. Gris-gris collier de santé. Contient des plantes séchées pour protéger la santé. Oh, let's go, ça. C'est ça, le collier de santé. Et le dernier, c'est Gris-gris Wayana, permet de réaliser vos souhaits. Ah ouais, ça, je veux bien aussi. Oh, c'est stylé. Genre, tu dis ton souhait et tu rentres le petit bout de bois. Et après, on a des petits pins. Non, par contre, et ça, j'espère qu'ils expliquent dans le musée pourquoi, d'où la signification, pourquoi il y a des coquillages, pourquoi il y a un petit bonhomme, là, comme ça. Ok, attendez, excusez-moi, je dois faire un souhait. Je vous dirai si mon souhait s'est réalisé. On va le refaire avec l'autre aussi. On a bien compris que c'était inoffensif. Ok. On a ouvert le gris-gris. J'ai l'impression de faire les vœux comme avec un gâteau d'anniversaire, mais en un petit peu plus glauque quand même. Il faut pas se refermer. C'est catastrophique pour mon souhait. C'est bon. J'ai réussi. Mon souhait est emprisonné. Parfait. Bon, en vrai, voyons où est-ce qu'il est ce musée déjà. Je crois qu'il est à Mulhouse, non? C'est pas ça qu'il disait? Musée vaudou. On l'ajoute et on va voir exactement sur la carte là. Oh, mais tellement cool! Regardez-moi ça! Mais c'est pas le deuxième à Mulhouse d'ailleurs? On en a pas fait un autre à Mulhouse? Ah, mais c'est pas à Mulhouse, c'est à Strasbourg. Qu'est-ce que je raconte depuis tout à l'heure? C'est l'autre qui était à Mulhouse. Non, c'est à Strasbourg. Ah bah si j'avais su quand on y était là. Bon, messieurs, dames, comme vous l'avez vu dans la miniature, on a encore des dizaines de colis. Ces vidéos-là, moi, j'aime pas les cuts, j'aime bien, voilà, que vous voyez vraiment tout ce qu'il y a dans les colis. Donc ça m'embête d'en faire trop parce que la vidéo est trop longue, etc. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur Twitch dès demain. Je vous affiche évidemment le jour et la date. Mais en tout cas, on va découvrir encore plein de musées aussi fantastiques que tout cela. Merci
Merci encore évidemment à tous les musées qui ont participé. Allez leur donner de la force, allez les visiter, allez vous balader, allez dire que vous venez parce que vous les avez découverts sur internet de cette façon. C'est hyper gentil à eux de toute façon d'avoir fait ça. Que vous dire d'autre à part à très vite sur Twitch. Salut internet.